Bienvenue sur cette vidéo. Un jour, un de mes élèves vient me voir et me dit « Teacher, j'ai du mal à parler l'anglais. Je comprends l'anglais, j'arrive à lire l'anglais, j'arrive à l'écrire, mais établir une conversation, c'est vraiment un calvaire pour moi et j'arrive pas à trouver mes mots et je suis stressé et j'y arrive pas. Je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer ça de l'autre côté dans la vidéo, comment vous aussi, si vous avez ce problème-là, de vous en débarrasser. » Don't worry, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal si vous avez du mal à vous exprimer en anglais. C'est rassurant, non? Car à l'école, la méthode scolaire qui était utilisée, elle est plus basée sur une méthodologie qui nous apprend plus à faire de la grammaire, à faire de la conjugaison et passer notre vie à faire des exercices. Donc on apprend plus à lire et un peu à écrire, on va dire, en anglais, que à parler. Et c'est ça le gros problème. Car la plupart du temps, les élèves sont passifs. L'apprentissage, il est passif. C'est-à-dire que le prof, 80%, 90% du temps, c'est lui qui parle. Vous vous rendez compte? Et les autres 10%, c'est qui parle? 25 élèves. Et je ne pense pas qu'on a le temps de parler dans une classe de 25 élèves. Donc, c'est pas très facile pour nous, en tant qu'élèves, de pouvoir parler en anglais. Et aussi, le problème de la méthode passive, c'est que le cerveau, il s'y habitue. Il s'y habitue juste à emmagasiner de l'information. Donc, quand on va lui demander de produire de l'information, essayer de s'exprimer, essayer de parler, eh bien, il a du mal. Et là, on commence à avoir des blocages. On commence à se dire « Waouh, l'anglais, c'est trop dur, waouh !» Parce que l'approche, elle a été mauvaise. On a passé du temps à faire de la grammaire, à faire des exercices. Et donc, on s'est créé une longue distance entre nous et le vrai anglais, l'anglais authentique. Et aussi, l'anglais qui est utilisé à l'école, c'est un anglais académique. C'est un anglais qu'on ne va pas entendre dans la rue. Ce sont presque des dialogues qui sont préjoués. C'est-à-dire, c'est des dialogues que tu ne vas pas retrouver dans la rue. Donc, ton oreille, elle s'habitue à des dialogues académiques. Et dès que tu veux regarder la télé, ou par exemple, tu vas dans la rue, ou tu veux parler à un anglophone, il ne va pas utiliser cet anglais académique qu'on a appris à l'école. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est pour ça qu'il faut plus opter sur un apprentissage actif. C'est-à-dire, tu t'éloignes de ces méthodes scolaires. Oublie la grammaire, oublie la conjugaison, oublie les exercices, oublie les examens, les tests et tout ça. Et reste sur un apprentissage actif où, en permanence, tu essayes de t'exprimer en anglais. Chaque fois que tu as une idée, tu essayes de l'exprimer en anglais. Et tu verras, au début, ça va être difficile. Et c'est là où la plupart des élèves, ils échouent. Les gens qui veulent apprendre l'anglais. C'est qu'au début, c'est difficile, c'est casse-tête, ça fait mal à la tête. Mais petit à petit, ton cerveau, il va s'y habituer et tu verras comment tu vas rapidement commencer à parler l'anglais et à t'exprimer. Et aussi, si vous vous souvenez, comment est-ce qu'on a appris à faire du vélo quand on était petit? Est-ce qu'on a passé notre temps à essayer de comprendre comment un vélo fonctionnait? Qu'est-ce qu'était un pédalier? Qu'est-ce qu'était une chaîne? Qu'est-ce qu'un roulement à billes? Ou on s'est plus juste jeté sur un vélo et on a appris à faire du vélo? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que ça vous rappelle comment vous avez fait du vélo la première fois? C'était plus comme ça ou pas? Essayez, tomber, retomber et petit à petit, essayez de tenir le guidon, essayez de tenir sur la selle. C'était en pratiquant. Donc comment vous avez appris à faire du vélo? C'était en faisant du vélo. Et c'est comme ça. Donc la solution, c'est simple. Elle est en 2 étapes. Première étape, c'est avoir des objectifs. C'est-à-dire pourquoi je vais apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui me motive à apprendre l'anglais? Si vous avez la motivation et vous arrivez à numériser ces objectifs-là, à les rendre palpables, c'est là que vous allez comprendre que par exemple j'en ai besoin pour voyager. C'est très important. J'en ai besoin pour m'expatrier. J'en ai besoin pour avoir un meilleur salaire. J'en ai besoin pour, si tu veux t'ouvrir au monde par exemple. Ben ça va te motiver. Mais la motivation, elle ne suffit pas. Deuxième étape qui est importante, c'est la méthodologie. Car tu peux être motivé pour apprendre l'anglais, mais si tu n'as pas la bonne méthodologie, tu risques d'abandonner. Et c'est pour ça qu'il est important d'apprendre peu, mais d'une manière durable. Ne pas essayer
de comprendre toutes les règles de grammaire, ainsi de suite, comme on nous a un peu, on nous a un peu forcé dans notre jeunesse, il faut que tu connaisses ça, ce livre-là, ces temps-là, les verbes irréguliers. Non, reste loin de ça, ça te crée que des blocages, comme je vous ai dit précédemment. Ensuite, apprends des phrases et pas des mots, pas des petits mots de vocabulaire dans un petit répertoire. Non, apprends des phrases. Et si tu apprends 3 phrases par jour pendant un an, tu as plus de 1000 phrases en anglais. Si tu as 1000 phrases en anglais, crois-moi, tu as un bon anglais. Surtout si tu sais bien les prononcer. Et aussi, essaye de rencontrer des natifs, des anglophones. Maintenant, il y a plein de sites de rencontres, bien sûr, de rencontres linguistiques, où tu peux rencontrer des personnes et échanger avec eux. Et aussi, un autre conseil que je peux vous donner, j'ai utilisé pour apprendre le chinois, c'est WhatsApp. J'avais un ami chinois qui parlait un peu l'anglais. Ce que j'ai fait, c'est on s'est échangé les numéros et on s'était mis d'accord de s'envoyer des petites conversations, des petits dialogues entre nous où je lui demande après lui comment ça se passe, la Chine, ainsi de suite. Et vous pouvez faire ça. Je ferai une vidéo exactement pour vous donner la technique. Et franchement, c'est super. Pourquoi? Parce que tu as le temps de préparer ce que tu vas dire, tu peux l'écrire, regarder sa prononciation et tu t'entraînes et tu lui envoies et lui, il peut te corriger et tu peux le corriger. Et franchement, c'est super interactif. Et c'est parfait. Et aussi la langue cible. C'est-à-dire que si tu apprends l'anglais, l'anglais c'est immense, c'est des centaines et des centaines de milliers de mots par exemple. Essaye de trouver un environnement, un contexte spécifique où tu veux apprendre l'anglais. Par exemple, je ne sais pas si tu es passionné de cheval, tu es passionné de sport, n'importe quel sport par exemple, et bien, tu essayes de trouver le vocabulaire qui va autour, les phrases qui vont avec, et ainsi de suite. Et créer une communauté autour de ça, et parler que de ça, parce que c'est un truc que tu aimes. C'est comme ça qu'on apprend les choses, c'est en les aimant. Et des touristes par exemple, si tu trouves des touristes, tu leur donnes des petits conseils, tu les aides, et ainsi de suite, et tu échanges avec eux. Donc vraiment, moi si j'ai un conseil à vous donner, un dernier conseil, c'est just speak. Just speak. Try to speak as much as you can. C'est vraiment mon conseil que je dois vous donner, et juste parler l'anglais. Vous verrez petit à petit, tout va se faire de manière naturelle. Car à la base, la langue, c'est quelque chose de naturel. C'est pas des mathématiques, ou je sais pas, c'est pas de la technologie, ou c'est pas de la physique. C'est inné dans l'humain le langage. Donc, just speak. Essayez de pratiquer au maximum. Et je vous dis, see you, take care, and stay in touch. Jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que sûrement tu as liké la vidéo. Donc, n'hésite pas de faire un petit pouce, de t'abonner à la chaîne et de me laisser un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Anglais Révolution, ta nouvelle solution.